bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala seydina sama micro ndax boobu tànnewul amin boobu moo tànne de auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala seydina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi wa xadimihi wa sallama tasliman assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñi ngi nuyu di ziyaar mbokki taalibe yi fi nekk yépp. Donc d'abord quelques mots en wolof avant d'entamer l'exposé qui nous a été recommandé en français incha allah. kon ñi ngi nuyu di siyaare bu baax mbokki jullit ak mbokki taalibe yi fi daje yépp di sant yàlla suñu boroom mi nga xam ne ci mbaaxam ak yërmandeem ak tawféexam mi ñu may ñu fekkee ndaje mu mel nii ndaje mu am solo nga xam liñ ci yéene weesuwul jaamu yàlla ak liggéeyal Sëriñ Tuubaa ibaada wal xidma ñaan suñu borom ci mbaaxam ak yërmandeem mu defal ñu tawféex ñu daje ceeg ngërëmam ndax ngërëmam mooy ngërëmu Sëriñ Tuubaa. yàlla nañu suñu borom may niñ ko sumbee nii mu defal ñu tawféex ñu bokk ci ñi koy jëmmal may ñu tawféex ñu bokk ci ñi koy inauguré ci barke Sëriñ Tuubaa. kon di nuyu di ziar kilifa yi fi teew yépp xam naa duma lim waaye suñu kilifa yi nga xam ni ñàkkul ñoo bokk sëriñ bi ñu ngi leen di jox ñoom ñëpp seen wàccuwaay leen ziar bu baax sëñ Amidoun sëñ Join bu sëñ Fàllu mbokk yëpp rek ci gàttal ak suñu mbokk mi suñu doomu bàjjan sëñ Basiiru Jaxate mi nga xam ne yàlla def nañu daje fi ak kilifa yëpp daal ci gàttal. di nuyu kilifa yi fi jot a jaar yëpp ak ñi nga xam ni ñoo fi teew di ziar bu baax waa daayira bi waa kuréel 18 safar ak mbokk yëpp rek ci gàttal. kon mu mel ni waxtaan wi nga xam ni sàkku nañ ko ci ñun ñu def ko mi ngi jëm ci rôle et importance du complexe international Khadim Rassoul de France. Nous allons essayer d'exposer nos réflexions sur cette thématique qui nous semble très importante et qui devrait, à notre avis, nous exhorter davantage à la matérialisation de ce grand et immense projet qui est le complexe international Khadim Rassoul. Nous allons essayer d'axer notre propos sur 4 points principaux. Le premier point va porter sur le rappel d'un certain nombre de principes qui nous semblent importants pour mieux comprendre dans quelle perspective inscrire cette dynamique qui est en train de naître aujourd'hui. Après le rappel des 10 principes, nous allons rappeler qu'est-ce qu'on entend par les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Tout à l'heure, notre ami et frère Seydina Omar Ba a essayé d'exposer surtout à l'assistance non mouride certains éléments de la riche biographie et des enseignements soufis de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc nous allons essayer de revenir sur ces enseignements pour montrer en quoi ils constituent un patrimoine universel, un patrimoine musulman, un patrimoine sénégalais et même mouride et même français, qui, à notre avis, mérite d'être diffusé et transmis aux autres cultures et civilisations. Dans un troisième temps, nous allons essayer de rappeler dans quelle mesure le complexe international Khadim Rassoul pourrait jouer des rôles très importants dans la diffusion et le partage de cette œuvre immense
du grand maître soufi sénégalais Cheikh Ahmadou Bamba, qui n'est autre qu'une revivification, qu'une rénovation des principes premiers de l'islam, tels que légué et enseigné par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Dans ce cadre, nous allons essayer de répartir ces rôles en 3 niveaux. Un rôle intellectuel et académique que pourrait éventuellement jouer ce centre, ce complexe. Un rôle social et éducatif, et enfin un rôle sociétal ou même politique au sens noble du terme, que pourrait jouer cet organe. Et enfin, nous allons terminer par quelques exhortations pour vraiment encourager la communauté et toutes les parties prenantes à s'investir et à s'engager dans la matérialisation de cette œuvre, Inch'Allah. Pour ce qui est des principes, il est important, à notre avis, de rappeler que ce projet sera mis en œuvre par la communauté mouride, donc une communauté musulmane, africaine et émigrée qui vit en France. Donc il y a plusieurs aspects qui seront nécessairement mis en œuvre dans la matérialisation du projet. Parce que c'est un projet que la communauté musulmane va essayer de mettre en œuvre et qui c'est la problématique de l'islam de France. Donc il est important de comprendre en quoi un tel projet pourrait être bénéfique à la communauté musulmane dans son ensemble. Africaine, parce que c'est une communauté sénégalaise à la base, bien qu'il y ait des compatriotes et des condisciples mourides de souche, comme on dit, française et même venant d'ailleurs, mais disons que fondamentalement c'est une communauté immigrée qui a des relations particulières avec le milieu et qui veut quand même montrer quelque chose à la France et au monde entier. Elle sera mise en œuvre par cette communauté en rapport avec le milieu et les autorités de la France. Ça, c'est très important qu'on comprenne que le projet que la communauté compte matérialiser aura une dimension supplémentaire un peu plus marquée que peut-être les projets sur lesquels on a l'habitude de travailler, notamment les daïra, les Kër Serigne Touba et les manifestations. Donc ce projet-là va demander un supplément donc, de raffermissement des relations et de clarification de nos valeurs dans un contexte laïque qui n'est pas toujours évident pour l'islam de France. Mais quoi qu'on dise, moi je pense que cette communauté-là, et au-delà le Sénégal, est intrinsèquement liée avec la communauté française, pour faire simple. Disons que du moment que l'émigration a une longue histoire au niveau de notre pays, la diaspora sénégalaise et la diaspora mouride est disséminée dans les 5 continents, notamment en France. Et au-delà même des relations quelquefois tumultueuses, nées notamment des rapports conflictuels suscités par la colonisation, je pense que les dernières générations que vous représentez avaient quand même un certain nombre un certain type de relations avec la France qu'il va falloir quand même sur lesquels il va falloir insister pour montrer qu'il y a un lien qui est là et sur lequel donc, on ne peut non seulement pas revenir, mais qu'il va falloir quand même qu'on appréhende d'une manière qui est souvent différente de la manière traditionnelle et même quelquefois conflictuelle que nous avons d'appréhender ces relations. Ceci dans la mesure où beaucoup d'entre vous se sont établis, travaillent en France, ont des enfants en France qui vont dans les écoles françaises et qui seront appelés à grandir et à se développer dans ce milieu. Donc je pense qu'il est important qu'on se rappelle que quel que soit notre attachement à notre identité première, il va falloir conserver, quel que soit notre attachement à notre communauté, à notre pays, une partie de nous-mêmes est devenue française. Et il va falloir qu'on voit dans quelle mesure créer une alchimie qui fasse que nous puissions conserver les valeurs positives qui sont les nôtres tout en intégrant les ferments positifs qui peuvent aussi venir de ce milieu. Donc c'est pourquoi un projet de l'envergure du complexe pourrait aider à raffermir ces relations-là dans un sens positif qui sera bénéfique pour toutes les parties. Comme on dit, un partenariat gagnant-gagnant, win-win partenariat. Toujours dans le rappel des principes, le complexe international Khadim Rassoul, à notre avis, s'inscrit dans une dynamique quand même historique de progression et de développement de la communauté mouride qui est
très intéressantes. Je ne pourrais pas peut-être faire un très long rappel historique de la naissance, de la maturation, de l'expansion de la communauté fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, mais il quand même essayé de rappeler que cette communauté-là est partie d'un environnement fondamentalement rural au Sénégal et a émigré dans les grands centres urbains durant les périodes de crise, normalement, notamment la sécheresse, les chocs pétroliers, etc. Une communauté qui a aussi émigré dans d'autres pays d'Afrique, notamment au Congo, en Côte d'Ivoire, et ensuite est partie en Europe, aux États-Unis actuellement et dans tous les continents, où cette communauté-là est une communauté très dynamique qui a eu à faire un grand nombre de réalisations. Je peux citer comme exemple les Kër Serigne Touba. Ce que nous appelons Kër Serigne Touba, c'est des centres islamiques, des centres de regroupement où la communauté, que la communauté a l'habitude d'établir dans les foyers où elle s'établit, pour mieux vivifier les valeurs positives enseignées par Cheikh Ahmadou Bamba. Donc c'est une communauté qui a une histoire assez longue et qui a une histoire assez intéressante. Je ne pourrais peut-être pas revenir sur tout, mais c'est l'idée aussi de rappeler le rôle joué par un certain nombre de figures, notamment Cheikh Mamadou Mourtada, qui est le fils cadet de Cheikh Ahmadou Bamba, qui a eu vraiment à œuvrer pour exhorter les disciples, exhorter la communauté à vivre de façon harmonieuse dans son milieu d'accueil, à ne pas contredire les lois des pays d'accueil et à pouvoir conserver les valeurs islamiques fondamentales tout en, disons, vivant harmonieusement dans ces milieux-là. Donc, ce complexe, à notre avis, s'inscrit dans cette dynamique très longue où Cheikh Mourtada, d'autres grandes figures religieuses, Cheikh Abdoulaye Dieye notamment, a eu à faire une œuvre très intéressante au niveau de la France. La Fédération actuellement nationale des Mourides de France qui fait une œuvre vraiment remarquable d'encadrement et d'accompagnement de ces dynamiques-là. La Djamiha, créée par Cheikh Mourtada, les Daïra, les Kër Serigne Touba, notamment celles de Aulnay, de Taverny et d'ailleurs, qui s'inscrivent dans une dynamique quand même assez positive. C'est donc le lieu de rappeler le mérite de tous ces prédécesseurs qui ont permis quand même à cette cause d'avancer jusqu'à ce projet de complexe. Et enfin, le dernier principe que nous rappelons, pour matérialiser ce principe, je pense que nous avons besoin de faire une certaine mise à jour d'une certaine approche que nous avons quand même l'habitude de constater dans notre communauté. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans un contexte, comme on dit, comme l'a dit un grand poète que vous connaissez, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. On est dans un contexte où toutes les cultures et les civilisations essaient d'amener leur vision des choses, pour ne pas dire imposer cette vision des choses-là à travers notamment les médias, le soft power, etc. Je pense que nous, les Sénégalais, nous, les Africains, nous, les musulmans, nous, les Mourides, nous avons quand même quelque chose à partager avec le reste du monde, avec les autres cultures, notamment la France, surtout les enseignements positifs de Cheikh Ahmadou Bamba, qui, dans un contexte vraiment tendu de confrontation, un contexte où on a une perte de sens, on a plus que jamais besoin de ces enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc je pense que pour partager ce message-là, les Mourides ont besoin de s'ouvrir davantage. Parce que l'une des forces des Mourides, c'est une forte identité culturelle qui fait qu'ils n'ont pas de complexe par rapport aux autres civilisations et aux autres cultures. Et je pense que c'est bien, parce que c'est peut-être surtout ça qui manque à certains peuples pour pouvoir avancer. Donc les Mourides, ils ont la chance d'avoir une approche décomplexée, une approche vraiment qui s'assume, et voilà, sur le plan linguistique, sur le plan vestimentaire et tout. Mais je pense que pour parler à l'autre, on a besoin d'être soi-même, mais on a aussi besoin de s'ouvrir à l'autre et d'intégrer sa façon de penser. Et je constate que quelquefois, même dans nos rassemblements, dans nos manières de communiquer, nous ne prenons pas toujours en compte cet aspect des choses. Je pense qu'au niveau où nous voulons aller, il est important de conserver notre identité, enracinement, mais aussi de s'ouvrir à l'autre et d'intégrer sa façon de penser. Tout à l'heure, j'ai entendu un mbokk talibé ku saf xorom ne na gaa yëpp sumi seen mbaxana waaw sumi mbaxana moom ak murit moom da ko war a def ci kanamu kilifaam ndax loolu mooy ak talibé waaye nag boo nekkee foofu dafa xaw a sedd xam nga ku mel ne man nga xam ni damaa xaw a ragal ab sedd xam naa yéen ñi dëkk fii moom léeg-léeg mën naa bu ma sumee sama mbaxane ci sedd bi donte sama kilifa laay nuyu sax mën na maa jural ay lor wala tubaab bi nga xam dafa juddoo fii nga xam ni moom loolu mën na koo jàppee sax
neneen kooku mën naa bàyyi xel daal ci waxin maanaam comme je l'ai dit dans Khidma, autant nous avons réussi à distinguer islam et arabité, autant il nous faudra apprendre à distinguer mouridisme et wolofité. Donc, c'est pas, la culture wolof est un aspect qui est intéressant, qui est important, mais le mouridisme, ce n'est pas de la wolofité. Donc, on peut être français, on peut être arabe, on peut être bengali, on peut être américain et être mouride dans sa culture. Je pense que ça, c'est un détail. Mais tout ce que je veux dire par là, c'est que nous avons besoin quand même d'être nous-mêmes, mais aussi de nous ouvrir à l'autre, de l'écouter et d'intégrer sa façon de penser pour pouvoir matérialiser ce genre de projet. Je passe donc au second point, au second axe qui était les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, parce qu'on a la thématique qui nous a été confiée consiste à rôle et importance des enseignements du complexe dans la diffusion des enseignements. En quoi consistent ces enseignements-là? Cheikh Ahmadou Bamba est un grand maître soufi sénégalais qui est né au 19e siècle, notamment entre 1853 et 54, dans un contexte d'abolition de l'esclavage, mais aussi de colonisation française, qui était un complexe très compliqué, avec disons, c'était sous la Troisième République. Et il a eu à avoir, pour faire simple, pour aller vite, à professer une mission qui consistait à rénover les fondements premiers de l'islam. Comme il l'a dit dans son œuvre littéraire, Cheikh Ahmadou Bamba, c'est l'un des auteurs musulmans les plus prolifiques de l'histoire de la littérature musulmane. Il a écrit des milliers et des milliers de poèmes que nous appelons khazida ou khasaïd, dans lesquels il aborde un grand nombre de thématiques, notamment le tawhid, la science de l'unicité de Dieu. Il a écrit énormément, notamment Mawahibul Khoudoss et d'autres ouvrages. Il a écrit sur le soufisme, il a écrit sur le fiqh, il a écrit sur des recommandations, etc. Donc, et une grande partie aussi de son œuvre consiste en des salawat à la Nabi, des prières et des éloges sur le prophète alayhi salatu wassalam. Parce que sa mission, c'était ce qu'il appelle la khidma. La khidma, c'est le service du prophète, mais par extension, le service pour la religion, le service pour l'humanité et les créatures. Donc, dans cette mission, qu'il a appelée Tajdid, rénovation, l'île Mustafa Nawaituma Yujadidu, Sunnatuhu Harrawi Inni Ahmadou. Donc, c'est une œuvre qui est essentiellement littéraire et qui est très très riche sur le plan stylistique, sur le plan contenu, sur le plan des valeurs. Donc, il a dit que sa mission, c'était de rénover la voix du prophète dans sa quintessence originelle et dans sa pureté. Et il a eu à faire cette œuvre de rénovation dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'acquisition et de la diffusion du savoir, parce que dans son époque, c'était assez compliqué d'acquérir la connaissance. Il a écrit des ouvrages d'une manière vraiment originale. Il l'a fait dans le domaine du djihad, parce qu'il a été, disons, accusé de fomenter une guerre sainte par l'administration coloniale qui avait vraiment peur de ces sortes de résistants religieux, alors que lui, sa méthode, c'était la non-violence, l'éducation des musulmans pour en faire vraiment des êtres humains de qualité pour pouvoir se rapprocher du modèle prophétique. C'était ça, sa mission. Mais on l'a accusé de djihad et il a dit, effectivement, vous avez raison, mais mon djihad, je le fais par les sciences et la crainte révérentielle de Dieu. Inni ujahidu bil hulum wa bituqa abdan hadiman wal muhaymin shahidu. Donc mon djihad, si on peut l'appeler ainsi, c'est un djihad, c'est un effort, c'est un combat que je fais à travers la diffusion de la connaissance, la diffusion des sciences et la promotion des valeurs positives de l'islam. C'était ça, donc je pense que c'est des messages très très forts et il ne s'est pas contenté de le professer théoriquement, mais il a aussi appliqué. C'est aussi la chance qu'on a avec Cheikh Ahmadou Bamba, d'avoir un modèle vivant qui a appliqué ces principes du prophète alayhi salam, le plus grand djihad, djihadul akbar, qui n'était pas le djihad par le sabre ou par l'épée, mais qui était un djihad nafs, un djihad contre soi-même, contre son ego, qu'il a réussi. Parce qu'il a été exilé injustement en 1895 au Gabon, qui était une contrée très très hostile au sud-saharien. Pendant 7 ans, après il est revenu d'exil, on l'a encore exilé en Mauritanie, on l'a détenu en résidence surveillée. De façon résumée, il a été persécuté pendant 33 années de sa vie et il a toujours refusé de prendre les armes matérielles pour combattre donc, ses persécuteurs. À ceux qui réclamaient son combat par les armes, il a refusé, il a dit que moi, mon djihad, ce n'est pas un djihad armé, mais c'est un djihad intellectuel, c'est un djihad spirituel, c'est un djihad culturel. Et ça,
il a réussi brillamment. Donc peut-être que je n'ai pas trop le temps de revenir sur ça, mais pour faire simple, c'est un grand maître soufi vraiment sénégalais qui mérite d'être mieux connu à travers le monde, surtout dans le contexte, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est très compliqué. Donc, les valeurs qu'il a enseignées, il y en a beaucoup, mais je me contente d'énumérer un certain nombre qui nous semblent capitales par rapport surtout au complexe. Cheikh Ahmadou Bamba, il a rappelé l'importance de la spiritualité. La spiritualité, dans un monde dépourvu de sens, il est important que les êtres humains se réapproprient un sens. Donc, ce sens-là, mais pour nous les musulmans, c'est de nous souvenir que nous venons d'Allah et nous retournons vers lui. Donc, peut-être que d'autres civilisations et d'autres religions ont leur manière d'appréhender ce sens-là, mais pour nous, la spiritualité, c'est de savoir qu'on est sur terre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit le Seigneur, nous avons créé les hommes et les djinns que la seule fin qu'ils m'adorent. C'est cette fonction d'adoration-là qui nous donne un sens, nous les êtres humains. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Touba, il a rappelé ce principe important et ça lui a permis de résister à beaucoup de choses. Peut-être que je n'ai pas trop le temps de... Donc, il a eu à adopter une approche essentiellement soufie, je dirais, bien qu'il se réclame de l'iman, la foi en Dieu, l'islam, les pratiques culturelles et de l'ihsan, le perfectionnement spirituel. Mais disons que sa méthodologie, il s'est inspiré de l'approche soufie, qui est une approche de dépassement, de pardon, etc. Une autre valeur aussi enseignée par Cheikh Ahmadou Bamba, c'est l'importance du savoir utile et de l'action, conformément à ce savoir-là, hilma wal amal. Donc il a rappelé que la science, la connaissance doit précéder l'action. Et il ne s'est pas contenté de le dire. Il a mis en place des instruments pour matérialiser cette vision, notamment les daara, les écoles, les centaines ou les milliers d'écoles qui ont été fondées par Cheikh Ahmadou Bamba et ses successeurs pour enseigner le Coran, enseigner les sciences religieuses, enseigner les valeurs positives et tout savoir utile. Parce qu'il a dit, tout savoir utile à l'être humain pour l'aider à mieux adorer son Seigneur sur terre et avoir la félicité dans les deux mondes. Fawzeyni, c'est un savoir qu'il va falloir acquérir. Et il a dit que son combat, il le fait à travers ces sciences-là précisément. Une science qui ne doit pas être une science théorique qu'on acquiert et qu'on ne met pas en œuvre. Non. Dans le paradigme de Cheikh Ahmadou Bamba, toute science acquise doit être mise en œuvre pour la face de Dieu, pour avoir la satisfaction de Dieu. Donc c'est ça son paradigme. Il a aussi parlé et c'est très important dans sa doctrine, l'importance de l'éducation, tarbiya. Donc Cheikh Ahmadou Bamba, dans son cheminement historique, ce qui a d'ailleurs suscité les velléités ou même les soupçons de l'administration coloniale, c'est qu'il était en train de mettre en place des écoles, des centres de formation spirituelle où donc, des éléments de son milieu d'origine venaient pour se faire former et devenir vraiment des musulmans pratiquants, des musulmans vraiment dans le droit chemin, etc. Et ça, dans le contexte colonial, ce n'était pas très facile pour l'administration française qui avait, comme vous le savez, des visées assimilationnistes et des visées vraiment, comme il l'appelait, le fardeau de l'homme blanc qui était de civiliser donc, les indigènes. Alors que dans son schéma, ces indigènes-là, ils avaient déjà leur propre paradigme et leur propre manière de fonctionner. Donc il les formait dans la foi en Dieu, Iman, dans les pratiques et dans le perfectionnement spirituel, au point qu'ils sont devenus vraiment des hommes exceptionnels. Et ça, c'est à travers la tarbiya, l'éducation qui est centrale dans le système de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc je vais en revenir tout à l'heure lorsque je vais parler des rôles du complexe. On ne peut pas parler d'un complexe islamique Khadim Rassoul si la dimension éducation n'est pas centrale dans ce contexte-là. Maintenant, ce que sous-entend Cheikh Ahmadou Bamba par éducation, c'est de faire de telle sorte que les êtres humains deviennent meilleurs, qu'ils se départissent tahliya des mauvais comportements et qu'ils se parent des bonnes vertus, qu'ils se parent des bonnes qualités. C'est ça l'éducation. Donc le complexe devra, peut-être je vais revenir tout à l'heure sur ça. Donc l'importance de l'éducation et des valeurs éthiques dans la doctrine Cheikh Ahmadou Bamba, c'est très important. Et tout ce que je suis en train de dire, parce que je n'ai pas le temps, on aurait pu citer les vers, les ouvrages dans lesquels il a affirmé ça. Une autre valeur qui nous semble aussi importante, c'est la khidma. Parce que le titre spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba, celui auquel il se réfère et qu'il réclame le plus souvent dans ses écrits, c'est Abdullahi wa Hadim Rasulihi. Abdullahi, l'adorateur ou l'esclave de Dieu. Donc lui, son titre le plus grand, ce n'est pas de se revendiquer quelqu'un de... Bon, même si tu me demandes 7 minutes, je vais ajouter 10 minutes. Hein. Tout à l'heure, c'est Khadim dafa wax ba xolam sedd ma tax may wax de. Voilà.
Son titre spirituel, c'est Abdullahi. Abdullahi, c'est Ibada. Ibada, c'est l'adoration de Dieu. Dans le Cheikh Ahmadou Bamba, son grade le plus élevé, c'est de se réclamer un esclave de Dieu. Donc, il ne s'est pas réclamé comme un thaumaturge, quelqu'un qu'il faut adorer. Non, il a dit que le seul qui mérite d'être adoré, c'est le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, et que lui, c'est un adorateur de Dieu, c'est un esclave de Dieu, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, Abdullahi wa Khadim Rasoul, Khadim Rasoul, c'est le serviteur du prophète. Donc, ça, c'était vraiment le titre central de son œuvre, Khadim Rasoul, le serviteur du prophète. Donc, Khadim, c'est khidma. La khidma, c'est le fait de se mettre au service de quelqu'un pour la face de Dieu. Et d'ailleurs, nous avons écrit un ouvrage. Bon, peut-être que je ne me suis pas présenté, je suis chercheur, mais aussi j'écris des ouvrages sur cette thématique. Khidma. Si on fait une analyse profonde, ce que les mourides appellent l'Iguel Serigne Touba, qui est la khidma, c'est de se mettre au service des créatures, de se mettre au service de la communauté, de se mettre au service de son milieu et des êtres humains pour un objectif spirituel, pour la face de Dieu. C'est ça la khidma. Donc la khidma, c'est très très important. Tout ce que font les mourides au niveau des Kër Serigne Touba dont j'ai parlé tout à l'heure, des centres islamiques, tout ce qu'ils font à Touba, tout ce qu'ils font dans les daïras, dans les journées khazida et tout, donc entre dans cette khidma-là qui est de se mettre au service de Cheikh Ahmadou, mais aussi de se mettre au service de sa communauté. Donc c'est pourquoi le complexe que nous sommes en train de sur lequel nous sommes en train de discuter, s'inscrit dans cette khidma-là que les disciples ont l'intention d'accomplir pour Cheikh Ahmadou Bamba, mais aussi d'accomplir pour la communauté musulmane, d'accomplir pour l'humanité et pour des objectifs positifs. Une autre valeur aussi enseignée par Cheikh Ahmadou Bamba, c'est la non-violence, la tolérance et le pardon. Ça aussi, c'est extrêmement important dans son approche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a eu à vivre, disons, dans un contexte dans lequel il aurait pu choisir d'autres formes de combat. Mais il a dit, mon combat, c'est un combat pacifique, c'est un combat culturel, c'est un combat spirituel. La non-violence, d'ailleurs, au-delà de la fonction de chercheur, nous sommes l'organisateur d'une exposition qui s'appelle PISLAM, Exposition internationale sur l'islam et la paix, que nous avons organisée pour la première fois à l'Université de Columbia en 2015 avec l'éminent professeur Souleymane Bachir Diagne. Nous avons aussi eu à l'organiser dans d'autres pays du monde, notamment l'année passée à l'Université de Barcelone et à l'Université de Lérida. Nous sommes en train de préparer une autre exposition à l'Institut français de civilisation musulmane de Lyon. J'en profite pour inviter les Mbok Talibé. Et après, nous allons aussi l'organiser à Marseille, à l'Université d'Aix, durant le mois de mai, et probablement à Nice et puis peut-être à Genève avec Serigne Mourtala Boub qui est là et que nous saluons au passage. Donc dans cette exposition-là, nous avons, disons, montré l'importance de ces messages vraiment très forts et très importants de Cheikh Ahmadou Bamba, surtout dans le contexte actuel où l'islam est stigmatisé, l'islam est accusé de violence, d'intolérance. Nous avons montré à travers cette exposition qu'il y a des musulmans qui ont combattu, qui ont défendu leurs valeurs, donc de façon non violente et de façon pacifique. Cheikh Ahmadou Bamba, c'est l'un des pionniers de cette non-violence, bien avant Martin Luther King et Mahatma Gandhi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il a eu la chance, Martin Luther King, il a professé la non-violence, mais il a été tué par la violence. Martin Luther King et Mahatma Gandhi, la même chose, mais Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba, il a professé la non-violence, mais il n'a pas été tué par la violence. Donc c'est un exemple qui mérite à notre avis d'être vraiment connu et partagé, et peut-être que le complexe va nous aider vers ça. Donc il a aussi parlé du pardon, sans esprit de revanche. Donc ça, je termine par ça, surtout pour les Mbok Talibé, les condisciples mourides. Dans le schéma de Cheikh Ahmadou Bamba, son combat, ce n'est pas un combat contre une civilisation ou une culture. Serigne Touba, maanaam diglewul ñu ñëw xeex ak tubaab yi nekk fii loolu faaw gars yi bàyyi ko xel ndax dafa mel ni léeg-léeg ñu dañuy jàpp ni ñun tubaab yii fi nekk nii ñooy ñi jàppoon Serigne Touba ñu war a continuer xeex beeg ñoom kon loolu demeewul noonu. Donc ce que je veux dire par là, c'est que Cheikh Ahmadou Bamba il a dit afawtu anil ahdahi turran. J'ai pardonné à tous mes ennemis par pureté de cœur et je n'ai pas l'intention de me venger. Je ne vais pas me venger. Donc, dans notre démarche, ce n'est pas une démarche de revanche ou de défendre, comme on dit chez nous. Non. Serigne Touba, il n'a pas besoin de ça. Parce qu'il a déjà gagné son combat devant le Seigneur, devant le prophète. Ce qu'il faut maintenant, c'est de contribuer à faire connaître ce message et à le partager aux. Donc c'est très important que l'on appréhende ce projet-là, pas comme une sorte de, voilà, mais une extension de son œuvre.
Le quatrième point, maintenant, pour ce qui est du complexe, je pense que le complexe, par rapport à ces valeurs-là que nous avons énumérées de façon vraiment très rapide, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur lui, le complexe peut-être pourrait jouer un rôle important dans la préservation et dans le partage, dans la diffusion de ces valeurs. D'abord, sur le plan intellectuel, j'ai eu à discuter avec Seydi Abdou Aziz Gueye et les Mbok Talibé qui sont à la base de ce projet. Vraiment, je les remercie aussi pour avoir intégré certaines idées que j'avais. Notamment, parce que quand on dit complexe, un complexe, il est composé d'un ensemble d'entités. Donc, une bibliothèque, un institut, une école, bon, bref, et même des dimensions socio-économiques. Voilà. Donc, je pense qu'il serait important qu'on ait dans le projet un institut français du soufisme. Donc, un institut français, je propose même l'acronyme IFAS, Institut français, voilà, IFRAS, Institut français du soufisme, qui pourrait nous aider à mieux faire connaître ces valeurs anciennes fâchées en base, notamment les valeurs soufis qui sont très importantes et qui, à notre avis, peuvent donner une image vraiment plus apaisée, une image plus ouverte de l'islam. Bon, parce que vous n'êtes pas sans savoir que, et je vais y venir tout à l'heure, l'islam est vraiment l'objet, surtout en France, l'objet de stigmatisation qui sont souvent infondées, qui sont souvent l'objet de, comme je dis, nous sommes entre le marteau et l'enclume. Le marteau et l'enclume des radicalismes. Le marteau des radicalismes au nom de l'islam qui perpétuent des actes qui ne sont pas conformes avec notre vision vraiment passive de l'islam. Et de l'autre côté aussi, on a les identitaires, on a aussi les extrémistes de l'autre bord qui, au nom d'une lecture biaisée de la laïcité aussi, perçoivent donc le combat contre l'islam comme un combat national ou républicain. Donc nous sommes entre les deux. Il va falloir qu'on fasse entendre la voix de ceux qui sont vraiment dans cet islam-là de paix, de tolérance et de partage. Donc je pense que l'Institut du soufisme pourrait être le creuset de recherche et de partage de ces valeurs-là. Parce qu'un institut, donc, c'est composé de chercheurs, de projets de recherche qui pourraient vraiment aider à approfondir la recherche actuelle qui existe et qui est très abondante sur l'islam, le mouridisme, le soufisme en général. Donc cet institut-là pourrait donc nous aider, donc, comme je l'ai dit, à lutter contre les amalgames sur l'islam et à être des espaces d'échange. Le complexe aussi pourrait aider à créer des espaces pour des expos. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous personnellement, nous sommes en train d'organiser des expositions un peu partout à travers le monde, mais peut-être qu'à Paris, ce serait pas mal qu'un jour qu'on ait un espace à nous dans lequel on pourrait quand même avoir une exposition donc, permanente qui pourrait donc, aider à montrer ces valeurs enseignées par Cheikh Ahmadou Bamba et ces valeurs positives de l'islam pour notamment aider certains compatriotes français à avoir une autre image de l'islam qui est différente de l'image projetée par les médias et qui est une image vraiment qui concourt vers un clash de civilisation donc, qui n'est pas, à notre avis, souhaitable. Donc, dans ces espaces-là, on pourrait aussi organiser des conférences. Bon, actuellement, on est en train d'organiser une conférence, mais dans une salle peut-être qui n'est pas la nôtre. Si on avait des salles bien en nous pourrions donc démultiplier les manifestations. Donc, les nombreuses dara bañ leen a rawati ci actualité nationale internationale rawatina yoonu murid Tawfekh bi yéen fenn muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu yem. yéen mbokk yi safoo Tawfekh production indi na leen application bu bees des débats, des projections de films, pourquoi pas, des activités éducatives et culturelles. Donc, sur le plan intellectuel et de partage, donc, le complexe pourrait aider vraiment à accroître, disons, à intensifier l'œuvre qui est déjà quand même entamée par les mourides de manière vraiment volontaire dans des salles qu'on loue, dans nos Kër Sëñ Touba, mais un complexe de la dimension dont nous voulons donc créer le CIK. Donc, pourrait nous aider donc, à accentuer donc, en créant des projets de recherche, pourquoi pas des étudiants qui veulent faire des thèses de doctorat sur le mouridisme, sur le soufisme, sur l'islam, etc. Sur le plan social et éducatif, je mets les deux en même temps, le complexe pourrait aider à mieux encadrer l'éducation des jeunes de la diaspora. Parce que là aussi, c'est une problématique qui se pose au niveau de notre communauté et aussi au niveau des autres communautés musulmanes. Parce qu'il est arrivé souvent qu'on ait des jeunes qui sont nés ici, de familles musulmanes émigrées,
mais qui quand même malheureusement tombent dans des radicalismes sans qu'on puisse les maîtriser, qui, voilà, sans entrer dans les détails, et qui vraiment peuvent causer des problèmes de cohabitation pacifique, de projection d'une image négative de l'islam, etc. Donc je pense que le complexe pourrait aider à vraiment encadrer ces jeunes-là, à leur donner une identité positive, tout en les intégrant de façon harmonieuse dans l'environnement français et dans le respect des lois et des principes de ce pays. Je pense que c'est possible et le complexe peut-être pourrait nous aider à faire de nos enfants des citoyens vraiment équilibrés, qui ont une identité africaine, sénégalaise, musulmane, mais aussi française dans les valeurs positives peut-être de la France. Donc aider à la déradicalisation, comme on dit, à l'inclusion sociale, aussi à inhiber les sources de frustration. Parce que cette jeunesse-là, elle est souvent sujette à des frustrations socio-économiques, culturelles, à l'école, etc. Donc le complexe peut-être pourrait aider à ce que ces jeunes-là ne basculent pas dans des processus vraiment destructeurs. Pourquoi pas aussi une idée, aider aussi à la formation des aumôniers et des imams, parce que là aussi c'est une problématique qui se pose. L'aumônerie qui existe en France et dans d'autres pays consiste à mettre à la disposition des écoles ou des camps militaires ou des prisons des ressources humaines qui peuvent aider ces personnes-là à mieux vivre leur religion. Le complexe pourrait peut-être aider à la formation de ces aumôniers musulmans et aussi, pourquoi pas, à la formation de ces imams-là, si le besoin s'en fait. Pour que ces imams-là puissent, disons, prêcher la bonne parole, mais aussi dans le respect de certains principes fondamentaux du milieu. Toujours dans le plan social, j'ai parlé tout à l'heure de la khidma, qui consiste à se mettre au service de la communauté pour des objectifs spirituels. Je pense qu'il serait quand même pas mal qu'on puisse intégrer aussi cette dimension dans le complexe, de sorte à ce que la communauté mouride puisse apporter sa pierre dans le domaine de la solidarité au niveau de la France, au niveau des frères immigrés, et pourquoi pas même des Français qui sont dans le besoin et qu'on pourrait éventuellement aider. Et le dernier point, c'est sur le plan sociétal ou même politique, au sens noble. Le complexe pourrait donc à terme, si tout se passe bien et si toutes les ambitions que nous avons peuvent se matérialisent, contribuer, constituer une contribution importante à notre avis de la communauté mouride, de la communauté soufie, de la communauté africaine, de la communauté musulmane, sur l'islam de France. Donc, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'islam de France est confronté à un certain nombre de problématiques. Le complexe, si vraiment il est réalisé dans les règles de l'art et que toutes les activités prévues se passent comme on le veut, pourrait contribuer quand même dans ces problématiques-là, à les apaiser et même à apporter des solutions. Et c'est important parce qu'à notre avis, c'est vrai que beaucoup de communautés au niveau de la France musulmane s'organisent, mais au niveau de l'intervention et de la visibilité sur le plan médiatique et sur le plan vraiment institutionnel, je pense qu'il y a des choses à faire. Le complexe peut-être pourrait aider à ce que les mourides soient plus visibles sur ces débats-là, qui sont des débats majeurs et sur lesquels nous avons quand même notre mot à dire et sur lesquels on ne nous entend pas souvent. Je pense que le complexe pourrait être donc un élément. Sur le plan aussi sociétal, le complexe pourrait aider à apaiser les incompréhensions entre la France et l'Afrique. Parce que là aussi, bon, il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes dans un contexte où il y a un certain rejet de l'ancien colonisateur au niveau des pays africains, au niveau du Mali, au niveau du Burkina et même au niveau du Sénégal. Il y a une opinion publique et ça se trouve aussi dans certains membres de nos communautés ici. Je pense que si on crée un cadre harmonieux où il y aura des échanges vraiment fructueux et éclairés, donc peut-être que ça pourrait aider à amoindrir, disons, ces hostilités et ces animosités qui ne feront qu'impacter négativement sur le développement du monde de façon générale. Le complexe aussi pourrait constituer un apport intéressant des émigrés, parce que tout à l'heure j'ai parlé d'une communauté multiple, sénégalaise, musulmane, soufie, etc., mais aussi émigrés. Pourquoi c'est important? Parce qu'on est aussi dans un contexte européen, français, mondial, où les extrêmes droites quand même gagnent du terrain. Ils étaient à 10% au début, ils en sont encore à 40%. Et ça, le danger, c'est que ces extrêmes-là qui se combattent puissent déstructurer la société française. Donc il est important qu'il y ait des ponts. Le complexe pourrait constituer un pont intéressant entre l'islam, entre les musulmans et les Français pour vraiment bâtir le dialogue, la conversation et les échanges et court-circuiter les schémas de confrontation qui sont en train de se mettre en place. Et enfin,
le complexe pourrait contribuer au vivre ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, au vivre ensemble entre la communauté musulmane, les communautés immigrées et les Français. Donc je termine donc par un certain nombre d'exhortations sur les membres de la communauté et sur peut-être les autorités qui seront appelées à les aider, à vraiment, disons, appuyer ce projet-là qui nous semble l'un des projets les plus importants de la communauté actuellement. Je dirais même pas en France, mais au niveau mondial. Donc que tout le monde y mette du sien, parce qu'un tel projet, on a besoin de beaucoup de types de ressources. Les ressources financières, les ressources humaines, les ressources logistiques, etc. Et Dieu sait que souvent, je connais ceux qui sont à la tête de ce projet-là, ils ne sont pas souvent appuyés assez par la communauté. Donc c'est l'occasion d'interpeller tout le monde, que personne ne se dise il faut que tout le monde se conçoit, que chacun se conçoit comme devant être le principal instigateur ou celui qui devra matérialiser ce projet, comme l'a fait tout à l'heure Seigneur Khadim Sylla. Je pense que c'est très important que chacun à son niveau qui est le sien, je vais le dire tout à l'heure en wolof pour que mu gën a leer. Voilà, donc je termine par quelques mots en wolof. Je remercie toute l'assistance et nos frères de la confrérie Halawi, à qui nous souhaitons vraiment la bienvenue, parce que ce sont des frères. Et Cheikh Ahmadou Bamba nous a enseigné la fraternité avec nos frères musulmans. Wala tuhadu man rahaytu fahu yukhrij la ilaha illallah. Ne conçoit jamais comme ennemi quelqu'un dans la bouche duquel sort la formule la ilaha illallah. Donc tous ceux qui professent la profession de foi sont nos frères, sont nos amis. Wahrina ya rabbana bil khidma lil muslimina abadan warham. Ô Seigneur, inspire-nous de nous mettre au service des musulmans et de la rahma pour le Seigneur. Donc nous remercions l'assistance. ma jeexal rek ci mbokk taalibe yi li ma fi wax léegi jarul ma koy baamu waaye ay kàddu yu soññ rek ci ñëpp jàpp ci lu mel nii sëñ Xaadim li mu fi wax mënumaa wax lu ko gën a kawe sëñ Xaadim sax daa mel daa xaw a tàng xam naa sëñ bi jaxate la sant xam naa kalam la mi ngi ko doon jox ci laax bi waaye xam naa li mu lekkul ci laax bi mel na ni feeñ na ci kàddu yi ndax doy na waar kilifa la kon ñu ngi sant sëñ Xaadim di sant mbokk yi te di leen gën a soññ nag ci liggéey bi ndax lu mel nii du lu yomb loo xam ne dañ naan ay milliards lay laaj moom du lu yomb waaye nag mbiri Sëriñ Tuubaa moom maanaam lu mënta nekk moom amul lu mënta nekk amul te yaakaar naa ni suñu mag ñi yàlla nañu suñu borom fayal bi ñuy sumb jumaay Tuubaa ak la ci aju yëpp raay baak yooyu yaakaar naa ni ñun suñuy moyens ñoom amuñu ko woon te jëmmal nañ ko waaw kon murit moom himma mooy pëstéef ak pas-pas bu ko amee rek maanaam lu mu deful rek ci moom la kon lii lu muy rëy lu tuuti la ci mbiri Sëriñ Tuubaa buñ ci demee ak pas-pas bu wér dëggu ci incha allah dinañ ko am sax nu kawee njort waaw te kàddu ci Cheikh Mountakha wax yaakaar naa doy na yaruñu ci dellu si waaye daal na ko ñëpp jàpp def seen mbir ku ci nekk daal na nga am yéene liggéeyal fi Sëriñ Tuubaa loo xam ni ëllëg dina la mën a jariñ fa nga nekk te yaakaar naa lii dara gënu koo kawe kon képp koo xam ne am nga sa ni ko Sëriñ Tuubaa doon waxee ku am sa alal na nga indi ku am sa doole na nga indi ku am sa xel na nga indi kon loolu nag li may moytuloo mbokk yi mooy da ngay seetlu léeg-léeg ci biir yoon wi rawatina ci dëkk yu mel ni ñu bëri dañoo xaw a téye seen bopp léegi dañoo xaw a toogandi ñu bëri dañoo toogandi ndax it li ko waral bokk na ci ñàkkul jafe-jafe yam ci daayira yi xëccoo yi bu yàggee da ngay xaw a yokkat waaye loolu nag bu ñu ko toppee bu yàggee nag maanaam liy metti ci ñu ñëpp lay jóge kon lu mu metti ni ñuy ñëw di teew lu ñu man ku mënul it ngay yónnee li nga yónnee wala sax sa expertise nga di ko ci liggéey bi waaye toog bàyyi mbokk taalibe di liggéey te dugaloo ci sa loxo loolu mu jàpp naa ne jaaduwul kon ku nekk ci ñun war naa jéem a bu mu gis ni lii kat projet sëñ Abdou Aziz Gueye la wala projet sëñ Khadim Sylla wala c'est déedéet projet Serigne Touba la projet Serigne Touba la te képp ku ci liggéeyal Serigne Touba sa bopp boo ko liggéeyal kon képp koo xam ne la nga am ci alal la la ca sa wërsëg may na nga ko ci def waaw bu kenn xeeb dara bu kenn yéem dara ku am tam sa doole da ngay teew ci réunion yi xam nañu jot amul dëkk yi moom kenn amul jot waaye nag dafa jar jaayante di liggéeyal dara Serigne Touba ndax it gàcce la ci ñun di fi nekk di dund di liggéey di wàcc di lekk di naan di tabaxi kër ba faatu fi te dem boo yóbbaloo dara Serigne Touba la fi def loolu gàccee la ci ñun waaw nag nañ ko moytu ndax li ñu fiy wut moom lu mu bari mënuñu ko ëppalee tubaab bi bu dee ndax te fii moom leer nga fi mën a am kër nga fi am te gaa yi am nañu ay kër oto nga fi am gaa yi am nañu oto leneen lan moo fi am nga njaboot léegi lan moo fi des liggéeyal Serigne Touba moo fi des kon maa ngi ci soññ sa bopp di leen ci soññ na ci ñëpp def si luñ mën ak luñ mënul kon di sant di gërëm mag ñi nga xam ne ñoo nekk ci daayira Aulnay te ñu teewul sëñ Modou Fall Kébé ñu ngi leen di sant bu baax ñoom it ci gunge gi ñuy gunge gone yi ndax gone yi dañoo soxla ñu leen gunge te mag moom am na loo xam ne moom mbiru boppam la kon mag ñi dañoo am solo ci liggéey bi kon gone yi itam ñu ngi leen di sant ngeen gën a bàyyi xel mag ñi ndax mag ñi moom lu fi taxaw ci ñoom la taxawee kon mag ñi itam ngeen jàppale gone yi
dimbali leen yërëm leen. ñu ngi leen di sant bu baax ci teewaay bi. waa fédération ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax, ñoom sëñ Bamba ak mbokk yi ñu ko seqal yëpp. yeneen réew itam ñi nga xam ne ñi ngi jàpp ci liggéey bi ñoom it ñu ngi leen di sant ndax am na ñuy tàmbali dugal seen loxo mun ñu nekk Amérique, Espagne, Canada, ñu baree bare ñi fi ñu ne nii, ndax projet bi du projet France kese, projet àdduna bi yëpp la. waaw complexe bi complexe France. kon nag ñu ngi ciy soññ yi nga xam ne ñàkkul ñu ngi bàyyi xel ci réseau yi. ñoom it ku nga nekk États-Unis wala nga nekk Canada bu mu tee nga jàpp ne lii kat waa France ñoo ko moom, da ngaa war a fexe ba yow noo jokkoog ñi ko taxawal ba dugal ci sa ñaq. ñu ko Cheikh Mountakha waxee ñi ngi soññu tamit di gën a ñaax mooy kilifa yi réew mi waa Sénégal di sant bu baax sëñ bi fi teewal ambassadeur di ko ziar Maguette Sey di mbokk taal moom it ku jàmbaare ku ko xam ci taxawaayam ci yu bari. kon nag à travers moom ñi ngi soññ suñu autorités yi tamit ndax jàpp naa ni bëri na lu ñuy def réew ma ay projet waaye lii waroon nañoo àgg ba ñu yëkkati lim bu takku maanaam ne 1 million d'euros wala 2 millions d'euros kat ñoo ko def ci lu mel nii. loolu jàpp naa ni kon ñu ngi leen di jottali ngeen jottaleel ñu ambassadeur ak suñu kilifa yi nekk ci réew ma lu mel nii nañu xam ne ñoom li murid di def nii liggéeyal Sénégal la. liggéeyal Sénégal ndax bari na loo xam ne day xew léeg-léeg balaa koy ambassadeur yi sax mbokk taalibe yi koy saafara. kon loolu nag ngeen xam ne kon lii mission diplomatique bi dara ëpp ci solo ñu dëgëral fi mbokk taalibe bi dëgëral fi diine ji dëgëral fi yu mel nii kon ñu ngi leen ci jottali di ñaax tamit ca ñama ko sañ a wax ñun kilifa yi yoon wi wala ñi nga xam am naa kii ci ñoom ndax ñëpp samay kilifa lañ. kilifa yi yoon wi tam ku ci nekkit ni ko sëñ Abdou Karim defee léegi ak mbokk yi fi teew yëpp ñu jàpp ci lu mel nii ndax yoonu murit noonu lay doxee yoonu murit ci kilifteef lay dox. ndax taalibe yi mënuñoo demal seen bopp te kilifa yi jàpp ñu kilifa yi tamit waaw taalibe yi ñooy seen njaboot kon kilifa yi yoon wi te loolu Cheikh Mountakha wane na yoon wi na ci ñëpp jàpp bu kenn jàpp ni kat lii sëñ diw laa ci gis déedéet lii projet sëñ Touba la kon képp kilifa goo xam ne am nga ci baat mën nga cee wax wala nga teew ci wala nga dox ci ñu ngi la ciy gën a bàyyi loxal ci ñi ma ko sañ a wax. di sant tamit di ñaax tamit murid yi nga xam ne yàlla dénk na leen dara waaw bu ma ko waxee nag du dañoo xeeb dara waaye nag loo gis am na ñu ci gën a yay am na ñoo xam ne fi mu nekk ni génne woon 50 millions def ko ci projet bi du dara ci ñoom ñooñu tamit ñu ngi leen di soññ xam naa bu jar def ay jéego ngir ñu wax ak ñoom ni ñu ko defee ci université bi sasoo ay bâtiment yoo xam ñoo ko defal ñoom it jàpp naa war nañoo àgg ñu gisee ak ñoom ne leen lii nag dañoo bëgg ngeen tabal ci seen ñaq ndax liggéeyal sëñ Touba la loolu bu jaree ñu jaar ci kilifa yi wax ceeg ñoom ñu def ko kon daal ci gàttal maa ngi jéggalu xam naa jël naa temps bu bari dama doon ragal sax sëñ Xaadim dafa mel dafa tàng dama ko xaw a ragal fi mu nekk nii Xaadim moom ay waxam daa xaw a tar daal xam naa wax ak lu xasida yu metti moom ay sëñ bi rek fi nekk ak yooyu waaw kay ñu ngi sant di gërëm bu baax di sant mbokk yëpp bu amee lu ci dëng rek ñu ngi ciy jéggalu bu baax waaye luñ ci yéene woon mooy liggéeyal ci Serigne Touba yàlla ci am gërëmam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala